Bonjour à tous, mon nom c'est Olivier, je suis propriétaire de Stay Sharp. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo à propos des différents types de profils des couteaux japonais. Comme vous voulez voir, là, j'ai pas tous les profils imaginables, mais j'en ai quand même une bonne partie. Puis aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous montrer les différents principes, les petites catégories qui vont différer les unes des autres. Puis je vais commencer vraiment tout simplement par ordre croissant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types de couteaux japonais. Il y a les double angles, donc double bevel, et il y a les single bevel, donc un seul angle. Donc les single bevel sont vraiment des couteaux qui sont vraiment traditionnels japonais. Et je vais vous en parler davantage au courant de la vidéo. Donc, on se déplace complètement vers la droite pour parler du couteau d'office. Donc, en anglais, on appelle le paring. Donc, c'est un petit couteau qui va servir idéalement à peler et couper des petits ingrédients. Vraiment pratique dans une cuisine d'avoir ce type de couteau-là parce que c'est un couteau qui est très facile à manier. Donc, pour un débutant, c'est vraiment... on n'est pas trop dépaysé quand on rentre dans ce type de couteau-là. Donc, voilà pour le couteau d'office. Ensuite, on va tomber dans les petits. Le petit qui est vraiment traduit par petit couteau. Okay? Donc, c'est un couteau dont la lame va être très fine, évidemment. Et beaucoup plus malléable par ce fait même. C'est un couteau qui est extrêmement léger, évidemment, donc on a très peu de lame, très peu de largeur. C'est un couteau qui va être préférable pour certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la dextérité d'utiliser les très grands couteaux. C'est sûr que quand on entre dans cet univers-là la première fois, c'est un peu imposant de tomber dans cette catégorie-là. Donc, pour faire en sorte que vous soyez à l'aise avec les couteaux japonais, les petits sont vraiment très accessibles pour n'importe qui. OK? Donc, ensuite de ça, on va tomber dans le couteau tout usage par excellence. Donc, on appelle le santoku. Le santoku, il y a vraiment un profil très catégorisé en forme de bec d'oiseau, kamagata, qu'on appelle en japonais. Donc, un profil assez court, mais très fonctionnel. Donc, on a quelque chose qui est relativement haut, comparé à un petit, par exemple. Donc, on va avoir quelque chose qui va être plus efficace pour la coupe de légumes, la coupe de viande, la coupe de poisson même, aisément. Aussi très facile à manipuler, très léger. On a une belle prise en main sur ce couteau-là. Par contre, c'est sûr que la grosse différence avec un couteau de chef, c'est la longueur. Donc, on va être un peu handicapé par la longueur. Donc, généralement, on tourne autour des 150 à 180 mm pour le santoku. Donc, encore quelque chose qui va nous permettre de travailler de façon très rapprochée. Donc, si on veut, par exemple, travailler plusieurs éléments en même temps, on veut travailler avec 3 carottes, faire une grande mirepoix, c'est quelque chose qui va être un petit peu restreignant avec le santoku. OK? Ensuite de ça, on va passer au bunka. Le bunka, c'est vraiment un couteau traditionnel japonais qui va ressembler beaucoup au santoku, sauf qu'on va avoir une pointe qui va être beaucoup plus agressive. Donc, une pointe plus pointue et par le fait même, ça va fragiliser la pointe. Mais en avantage, on va avoir une coupe beaucoup plus précise au niveau de la pointe. Donc, quand on travaille, on va pouvoir travailler uniquement au niveau de la pointe si on veut et être capable d'avoir un résultat beaucoup plus fin qu'avec le santoku, par exemple. OK, mais ça garde les mêmes principes de base que le santoku, donc vraiment tout usage, même type de longueur, même type de hauteur. Donc, c'est vraiment au niveau de la pointe qu'on va avoir quelque chose qui va être différent. OK? Ensuite de ça, on va tomber dans le débat, donc qui va être le premier
single bevel, donc couteau à simple angle du reste de la catégorie. Donc le débat est vraiment un couteau conçu pour dépecer, lever les poissons. OK? Donc c'est vraiment un couteau qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus épais que tous les autres couteaux que vous verrez durant cette vidéo-là. Et par le fait même, c'est un couteau qui va avoir plus de puissance. Donc, un des seuls couteaux japonais qu'on va pouvoir briser des petits os. Quand j'entends des os, on parle de petites carapaces molles ou des arêtes ou des petits cartilages. Okay? On ne parle pas de grands os. Si on coupe un T-bone, un os de T-bone avec ça, on oublie ça. Mais des petits os, il n'y a aucun problème avec ça. On peut utiliser cette partie-là du couteau, okay? La partie la plus épaisse, pour être capable de venir briser des petits os. Okay? Mais il faut aussi garder en option que le couteau est vraiment très, très, très aminci de plus en plus qu'on monte vers la pointe. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment un couteau qui peut être beaucoup plus agile que l'on le pense. Donc, une fois la technique maîtrisée, c'est vraiment un objet idéal pour lever le poisson, sans aucun doute. Ensuite de ça, on va passer au Nakiri. Le Nakiri a un profil très particulier, comme vous voyez évidemment. C'est un profil très rectangulaire. Donc, le Nakiri va être, à la différence des autres, en général, un peu plus haut. Okay? Et va être généralement, le Nakiri n'aura pas de pointe. Okay? Et ce couteau-là est vraiment dédié à la coupe de légumes, de par sa forme. Okay? C'est un couteau qui est généralement très populaire chez les végétariens, parce que c'est vraiment une catégorie de coupe qu'on va utiliser au niveau du push cut ou du pull cut. Okay? Donc c'est vraiment un couteau qui n'a pas un très grand angle de coupe. Donc faites vraiment pour travailler avec un angle droit. Donc un couteau aussi particulier, mais très intéressant pour les légumes. Ensuite de ça, son grand frère, qui est aussi un single bevel, donc un couteau à simple angle, lui qu'on appelle le Yusuba. Le Yusuba, c'est vraiment un couteau traditionnel japonais pour effectuer la coupe de légumes. Et étant donné l'angle du simple tranchant, on va être capable d'avoir une coupe beaucoup plus précise que le Nakiri, mais évidemment, c'est un couteau qui demande plus d'entretien étant donné le single bevel. Malheureusement, les passages à la pierre sont plus fréquents, donc il faut connaître la différence entre le single bevel et le double bevel pour en faire un couteau qui va pouvoir faire une différence dans votre cuisine entre le Nakiri et le Yusuba. Okay? Ensuite de ça, on va tomber dans le couteau classique, donc le couteau de chef qu'on appelle le Gyuto. Okay? Le Gyuto est littéralement un couteau de chef oriental. Donc, un gentil petit belly, une courbe très très faible au niveau entre la pointe et le talon. C'est un couteau qui est vraiment très polyvalent. Donc, la longueur va faire en sorte qu'on va être capable de travailler sur plusieurs aliments en même temps. On va pouvoir utiliser toute la longueur du couteau. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs longueurs. Lui, c'est un 210 mm. Il y a des 240 mm qui est vraiment un couteau de chef idéal. Et il y a le 270 aussi qui est très long. Mais on va pouvoir le voir un petit peu plus loin. Mais le Gyuto, c'est vraiment le couteau de chef. C'est le couteau que vous devriez avoir dans votre maison si vous êtes capable de travailler avec ce genre de longueur de couteau. Ensuite de ça, on va continuer avec les Kiritsuke. Donc, il y a un profil un peu similaire au Bunka qu'on a vu. Le Kiritsuke, c'est un couteau qui est
un peu plus agile encore que le Gyuto de par la pointe, mais c'est sensiblement les mêmes caractéristiques qui vont les définir entre les deux. Un couteau qui va être un petit peu plus fragile également avec la pointe, mais on rentre encore dans les mêmes caractéristiques. Okay? Ensuite de ça, on va tomber sur le vrai Kiritsuke. Donc ici, ce qu'on a vu, c'était un Kiritsuke Gyuto, donc qui a aussi double bevel, mais le Kiritsuke traditionnel japonais et un couteau à simple tranchant. Okay? Donc ce couteau-là est un couteau que seulement les grands chefs japonais utilisent dans leur cuisine. C'est un peu une combinaison entre le Yusuba et le Yanagiba qu'on va parler un petit peu plus tard. Et donc ce couteau-là est très spécifique dans la cuisine japonaise, mais qui représente vraiment un couteau impressionnant et très agréable avec qui on peut travailler. Ensuite, on va aller dans le Tsuji-iki. Le Tsuji-iki est vraiment comme un trancheur. Donc, c'est un couteau qu'on va utiliser pour trancher, que ce soit du poisson, de la viande, en un seul trait. Okay? On va utiliser du talon à la pointe pour faire votre coupe en un seul coup et non scier comme ça. Donc la longueur du couteau va évidemment vous permettre de trancher en un seul mouvement et c'est ça qui va faire la différence. Le couteau est beaucoup moins haut, donc beaucoup moins de friction qu'il va y avoir entre l'aliment et le couteau et beaucoup moins haut. Donc évidemment des avantages pour le genre de manipulation qu'on veut faire. Okay? Le Yanagiba, qui est aussi un couteau single bevel, donc un seul angle, et un couteau qui est dédié, bon, vous avez souvent vu, j'imagine, dans des restaurants sushi, ce genre de couteau-là, mais qui est dédié au poisson cru et au sushi. Donc, en fait, les deux grosses différences entre le Tsuji et le Yanagiba, donc, sont évidemment l'angle, mais aussi le poids. Okay? On a vraiment un plus grand poids avec le Yanagiba que le Tsuji-iki. Okay? L'épaisseur de la colonne est beaucoup plus importante. Et donc, avec l'épaisseur et le poids, on va vraiment guider notre couteau tout simplement pour trancher le poisson comme du beurre. L'angle du couteau vraiment va permettre d'endommager au minimum les cellules du poisson. Donc les Japonais ont vraiment créé le couteau parfait pour ce genre d'opération-là. Okay? Ensuite de ça, le dernier de ma liste, le Sakimaru, qui lui va avoir la même corrélation que le Yanagiba, mais vous voyez, ça a un peu une pointe de samouraï. On s'en sert pour la pieuvre, le poisson. C'est vraiment un couteau qui va vraiment être similaire au Yanagiba. Généralement, les Sakimaru sont un peu plus fins, mais ça dépend aussi de la conception des manufacturiers, des forgerons, etc. Mais la grande différence, c'est vraiment au niveau de la pointe. On va voir vraiment une courbe beaucoup plus en angle vers le haut pour ce type de couteau-là. Mais encore une fois, sensiblement apte de faire les mêmes manipulations que le Yanagiba. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère avoir mentionné le plus de couteaux possible. Écrivez-moi en lien si vous voulez que je parle d'autres couteaux un petit peu plus spécifiques, ou si vous voulez que je vous fasse une démo par rapport à tel couteau. N'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Puis, aimez la vidéo et partagez-la. Merci beaucoup. Au revoir.